Coucou tout le monde, c'est Audi et Nat, on est ravis de vous retrouver pour cette petite vidéo de l'été qui sera la dernière vidéo d'Audi pour l'été puisque Audi va prendre des vacances, bien que ces derniers temps il se soit un peu reposé, mais ça c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai été très occupée et donc je n'avais pas la possibilité de toujours pouvoir tourner en temps et en heure les vidéos que je voulais. Voilà, donc c'est pour ça que ces 2 dernières semaines, je n'ai pas pu faire les confidences d'Audi. Donc je profite de ce dimanche 1er juillet avec une forte chaleur pour être au frais dans mon bureau et pouvoir vous faire cette petite vidéo. Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver. Alors, bon, vous l'aurez deviné, hein, il va s'agir d'une présentation de jeu du tarot Fauna que une personne très chère à mon cœur m'a offert pour mon anniversaire qui n'est pas tout de suite, hein, qui est au mois d'août. Mais bon, ben, je l'ai reçu bien à l'avance, voilà, donc je voulais vous le faire partager parce qu'il est magnifique et ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer ces belles images et ce beau livre aussi parce que le livre est très bien fait. Auparavant, j'ai envie de vous montrer aussi un autre cadeau que j'ai reçu qui est superbe aussi et que je considère comme un cadeau un peu en avance aussi pour mon anniversaire. C'est un bol tibétain, un bol chantant, vous l'aurez deviné, qui a une sonorité un peu particulière. C'est un bol qui va aider en fait à traiter les chakras de la gorge et du cœur. Et il est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous entendrez bien, je pense que vous allez entendre parce que je filme avec le téléphone. Voilà, hop. J'essaye de ne pas bouger le trépied. Voilà, je voulais vous faire partager ça aussi parce que bon, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les bols chantants, que j'ai inclus petit à petit dans mes soins aussi. J'en avais un pour le Reiki, mais maintenant c'est vrai que je m'oriente de plus en plus vers les soins sonores, soins chamaniques sonores, donc voilà, ça en fait partie. Allez, un petit coup pour la route encore. Après, je prévois de me faire un petit soin de toute façon, comme c'est dimanche, je profite de m'occuper de moi. Voilà, donc je voulais vous le montrer, vous le faire partager. Il est juste à côté de moi, il va me tenir compagnie, comme notre cher Audi et comme notre magnifique chouette au mandala de paillettes. Voilà, donc on va démarrer tout de suite la présentation de ce jeu. Alors, je vais déjà vous parler du livre avant de vous parler du jeu. Donc, le livre, il est super bien fait. Alors, ce jeu... Je vais juste pousser le bol parce que sinon mon bracelet va teinter sur le bol sans arrêt. Ce jeu, en fait, il est vendu par deux personnes différentes. Soit vous pouvez l'acheter chez Devin Strickler, apparemment, qui est l'auteur du livre, soit chez l'illustratrice qui est Brittany Burkhard. Alors, si vous l'achetez chez la créatrice Devin, chez la personne qui a créé donc ce tarot et qui a écrit le livre, vous aurez le tarot accompagné d'un document PDF, donc un peu moins cher. Par contre, si, comme moi, vous l'avez directement de chez l'artiste, l'illustratrice, à ce moment-là, vous aurez le package avec le livre. Alors, c'est vrai que moi, les documents PDF, quand il y a une trentaine, quarantaine de pages, ça me dérange pas. Au contraire, c'est plus pratique parce que du coup, je les stocke sur mon ordi ou sur mon disque dur. Je les imprime pas forcément. Et je m'y réfère quand j'en ai besoin et ça tient moins de place. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'un bouquin comme ça de 200 et quelques pages, 218 pages, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais préférer le format livre sans hésiter. Donc la couverture est très jolie, elle est souple. Voilà. Donc vous avez la petite intro. Alors, je vais pas vous montrer vraiment tout le livre en détail. Je vais quand même vous montrer ce qui est important en fait. Donc là, il y a les petites dédicaces, la table des matières. Pourquoi elles ont créé ce tarot, hein, qu'est-ce qui les a emmenées à créer ce tarot? Alors, voilà ce qui est intéressant, en particulier dans ce livre, c'est l'animal et le symbolisme de l'animal en fait. Donc, elles vous disent pourquoi elles ont choisi ces animaux, les animaux que vous trouvez dans le jeu. Vous allez voir qu'au niveau des suites, en fait, vous retrouvez toujours le même animal sur chaque suite. Par exemple, pour les épées qui sont les plumes dans ce jeu, vous retrouvez la chouette effraie. Pour les bâtons qui sont les torches, vous retrouvez le renard. Voilà. Et dans les arcanes majeures, vous avez des animaux différents. Donc, elle vous explique
pourquoi elles ont choisi ces animaux. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est que chaque fois vous avez donc le nom de l'animal avec les mots-clés qui correspondent à cet animal, pour tous les animaux du jeu. Donc ça, c'est fabuleux parce que ça peut aider aussi pour interpréter d'autres tarots animaliers. Moi je sais que j'adore ça. Comme je dis toujours à mon chéri, quand je suis vraiment très fatiguée de la connerie humaine, ça m'arrive, comme à vous tous j'imagine, eh bien j'aime me réfugier dans les tarots ou dans les oracles animaliers. Et de ce fait, donc j'en ai quelques-uns, et je pense que ce petit guide avec les mots-clés va beaucoup m'aider, parce que même si je connais certaines choses, si certains animaux m'évoquent certaines choses, ou si je sais qu'ils symbolisent certaines qualités, etc., je n'ai pas vraiment toutes les infos qu'il y a sur ce livre-là, et donc du coup c'est super intéressant, et ça permet d'approfondir notre connaissance d'un jeu, d'un autre jeu que celui-ci. Voilà, donc ça c'est super chouette, c'est très bien fait. Voilà, vous avez plein de petites illustrations tout le long du livre avec des petits croquis comme ça, c'est vachement sympa, les prémices de la création du jeu. Et puis ensuite, donc on va passer aux éléments. Donc là, vous avez chaque fois la description des 4 éléments avec la correspondance. Donc là, par exemple pour la terre, suite des pentacles, ce sont les rocks, les rochers dans ce jeu. Pour le feu, bâton, donc les torches. Pour l'eau, les coupes, ce sont les coquillages. Et pour l'air, enfin, les épées, ce sont les plumes. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Comment utiliser donc ce jeu? Voilà, elle vous donne quelques indications pour vous préparer, etc. Et ensuite, vous avez des tirages expliqués. Donc là, vous avez le tirage à une carte, 1 à 2 cartes, 1 à 3 cartes, toujours bien expliqué. Petit croquis au passage. La guidance un peu plus profonde avec 6 cartes. Voilà, donc très très bien fait jusque-là. Et ensuite, donc vous avez, suite par suite, la description des cartes. Donc, par exemple, pour les rochers, les rocks, l'élémentaire vous est rappelé, des mots-clés vous sont rappelés par rapport à l'élémentaire, et ensuite on attaque avec la description des cartes. Donc vous avez chaque fois sur la page de gauche la carte en grand en noir et blanc, en grand vous avez le nom de la carte, des mots-clés en gras pour déjà vous mettre sur la piste de la signification de cette carte, et ensuite une interprétation de la carte avec aussi quelques mots-clés si vous utilisez votre jeu renversé. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, hein, voilà, donc je vais passer. Et ensuite, pour les arcanes majeures, donc c'est la même chose que pour les suites. Donc vous avez le même montant d'informations, c'est-à-dire la carte, le nom, les mots-clés en gras, la description et l'interprétation, et puis le message renversé. Voilà. Donc ça c'est super bien fait. À la fin du jeu, du livre, pardon, pas du jeu, vous avez les contacts et photos des 2 personnes qui ont créé ce jeu. Donc Devin Strickler, c'est une médium, une cartomancienne intuitive. Elle fait aussi des malas et elle a un business florissant. Et Brittany Burkhard de l'autre côté, qui elle est une artiste illustratrice qui est très inspirée par tout ce qui est milieu de la nature, hein, les animaux, la nature, faune, flore, etc. Et donc vous avez leur mail, leur site, ainsi que leur Instagram. Voilà, elles sont très jeunes, hein, comme vous pouvez le voir. Ce sont 2 jeunes femmes qui sont, vous allez le voir, très très talentueuses. Ensuite, chacune d'entre elles a écrit une petite lettre personnelle. Donc il y a celle de Devin. Et puis il y a celle de Brittany. Hop, qui se cache derrière. Voilà, et ensuite un petit mot sur 3L Tribe, qui est un site internet où vous pouvez avoir des tas d'informations en vous abonnant pour 5,50 $ par mois. Voilà, pour faire du travail sur vous, progresser, etc. Plein de choses intéressantes. Mon amour, ma lumière, mon héritage. Voilà, donc là aussi encore des petits mots de Devin, avec une petite photo de famille, de sa famille. Et voilà, donc pour le livre, c'est tout. Donc c'est un livre et un jeu, vous l'aurez compris, qui est vraiment basé sur le milieu de la nature, sur tout ce qui est sauvage, tout ce qui est profond en fait. Et donc tout ce qui est aussi, qui a trait à la liberté, parce qu'après tout la nature c'est un espace libre, où on se sent toujours bien, où on respire, où on se sent, oui, libre. Donc ça offre de grandes possibilités de guérison en fait pour le corps humain et pour notre âme aussi.
Et c'est ça qu'elles ont voulu retranscrire à travers ce tarot. Donc un très beau travail. Alors je vais enlever le livre et on va découvrir le jeu. Alors déjà, moi il est arrivé, je vous le montre quand même, avec une jolie petite carte de visite de Brittany. Donc voilà. J'ai eu donc une petite carte aussi avec un gentil mot derrière, personnalisé. Et une œuvre, une reproduction pardon, d'œuvre qui est juste magnifique. Ça, je voudrais bien l'encadrer, le mettre dans mon bureau parce que je trouve ça juste superbe. Voilà, c'est très très beau. Et donc, on va passer au jeu. Alors, pour le jeu, avant de vous montrer les cartes, donc voilà la boîte qui est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Juste superbe, pas de code barre, rien du tout. Donc, une très très jolie boîte pour garder mon jeu à l'abri. Et donc, quand vous ouvrez, la belle surprise, c'est ça, c'est que d'un côté, vous avez cette belle illustration avec ce renard au clair de lune, voilà, dans une petite forêt montagneuse. Et puis de l'autre côté, donc ça rappelle le dos des cartes. Voilà, donc très très jolie boîte, vraiment très jolie. Alors, pour les cartes, donc, je vous montre le tarot dans son ensemble comme ça. Donc, la tranchée normale. Ça, donc, c'est le dos des cartes, qui est très beau, qui rappelle la faune et la flore de la montagne, de la forêt. Voilà, c'est magnifique. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes que je préfère. J'en ai sorti quelques-unes. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, ce sont vraiment mes cartes préférées du jeu. Donc, il y en a un peu moins que la moitié du jeu. Et donc, je vais vous montrer celle-ci. Et pour certaines, vous dire pourquoi je les aime plus que les autres. Alors, la carte du monde, donc magnifique. Elle reprend un petit peu toute la faune et la flore qu'on peut rencontrer dans le jeu. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Le côté cosmopolite un peu de cette carte. Les couleurs aussi qui sont magnifiques. Alors, la carte Mindfulness, en fait, c'est une carte supplémentaire. Il y en a deux, donc je vous montrerai que celle-ci, puisque l'autre... je l'ai dans l'autre tas. Je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la tortue, j'aime beaucoup les fleurs, les pensées. Cette carte, elle a un côté très apaisant et c'est ça que j'aime bien en fait. Voilà, je la trouve très jolie. Les couleurs sont magnifiques. Le chariot, c'est pareil. Je la trouve tellement bien faite, cette fourmi qui a du mal à emmener cette fleur jusqu'au sommet. Et c'est bien ça le chariot, c'est-à-dire qu'il avance, mais pas sans difficulté quand même. C'est pas toujours facile, et c'est bien ça pour moi le chariot. Donc voilà, je la trouve magnifique. Le 9 des rochers, donc 9 des pentacles, magnifique. La tour, j'aime beaucoup cette description de la tour, avec le côté foudre qui tombe sur l'arbre. Ça me fait penser au Wild Unknown tarot, donc j'aime beaucoup. Bon, l'impératrice, elle est juste sublime. L'étoile aussi, superbe. Alors la lune et le soleil, ouais, elles sont à côté. Je vous les montre ensemble parce qu'en fait c'est le même paysage mais de jour et de nuit. Et en fait je trouve ça juste sublime, quoi. Voilà. Et ça m'a inspiré pour certaines choses. Ça m'inspire beaucoup en fait. Donc j'adore. Je trouve ça très beau. Alors les hérons pour les amoureux. Souvent on voit des cygnes et là ce sont des hérons. Donc c'est très joli aussi. Celle-ci pareil, elle m'inspire beaucoup. C'est une carte qui, voilà, qui a une signification particulière pour moi parce que c'est bien ça l'attente en fait. Avant de devenir papillon, ben souvent ça prend du temps. Donc voilà, il faut l'accepter et ne pas être martyr de cette situation. La mort avec le Lunamoth, mon papillon préféré. Parmi tous les papillons, c'est celui-là que je préfère. Et il est juste sublime. Le 7 des pentacles, avec l'apprentissage, on sent bien ce côté, il y a encore du boulot. Le 6 des pentacles, le côté générosité. Alors le magicien, il est juste génial, quoi. Voilà, j'adore. Trop fun. La grande prêtresse sublime avec ses couleurs qui sont à tomber par terre. Les couleurs sont magistrales. J'espère que la vidéo rendra hommage à ce jeu parce que vraiment, il est très beau. La justice, c'est pareil, je la trouve très intelligente cette carte. Le fait que cet animal soit dans l'ombre d'un côté et dans la lumière de l'autre, on a bien ce côté yin-yang et je trouve ça génial, quoi.
l'équilibre. Alors le fou, pareil, avec le petit Bambi qui se redresse là, c'est juste magnifique. Voilà, il est très beau, il a une très très belle énergie. Roue de fortune, l'ermite, j'aime beaucoup aussi. Le 5 des pentacles, hein, où bon, ben là il faut aller à l'abri parce qu'il neige, c'est pas... Voilà, on sent bien la difficulté de la chose, et c'est tout à fait ça. Il y a de l'espoir, mais bon, en attendant, la situation est lourde. La reine des plumes, reine des épées, magistrale. L'as des bâtons, as des torches, avec le renard, qui est un de mes animaux totems, puisqu'il représente le travailleur indépendant, et de ce fait, ben, je me le suis un peu approprié depuis. Le 5 des bâtons, la force avec l'élan qui est juste, je le redis, sublime. Je sais que je répète ça tout le temps, mais c'est vraiment cet effet-là qu'il me fait, ce tarot. Le 9 des plumes, j'allais dire 9 des plumes, ouais. 9 des épées, avec ce côté très noir, un peu cauchemardesque, mais c'est nous qui... C'est le mental, là, hein, c'est l'ego qui parle, parce que devant, c'est la lumière, donc voilà, à méditer. Le page des épées, avec son petit côté innocent. Le 7, magnifique. Les représentations sont tellement intelligentes dans ce jeu. Le 2 des bâtons. Alors, est-ce que je reste sur le même chemin ou est-ce que je change? Voilà. Là, telle est la question. Le 6, avec de belles couleurs. C'est pour ça que je vous la montre, parce que les couleurs sont magnifiques. La tempérance, c'est vraiment une de mes chouchoutes, avec cet ours. Et le papillon sur la truffe, voilà. C'est magnifique. Ça me fait penser au Tanis le Normand de Célia, où il y a l'ours avec le papillon, et j'adore cette image. Et du coup, voilà, je craque complètement sur cet ours. 4 d'épée avec donc la chouette qui se planque pour pas qu'on la trouve, hein, pour se poser et se reposer. La reine des bâtons, tellement belle, avec son petit tout, petit renardeau. L'as des bâtons, couleur sublime. Ce rose et ce jaune là, c'est avec une forêt un peu aux couleurs de l'améthyste, c'est juste splendide. Et je vous ai pas trop monté les coupes, je suis en train de réaliser. Pourtant, je les aime, les petites loutres. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est vrai que j'ai pris que celle-ci, mais... parce que je peux pas faire des vidéos trop longues avec mon téléphone, sinon ça bug en fait. Et donc, elles sont pas de bonne qualité après. Donc, j'espère que là, ça va passer. Donc, le 7, par exemple, de coquillage avec les illusions dans le bassin, là, c'est génial. Le 4 et le 2 de découpe, magnifique. Voilà. Donc, voilà, je voulais vraiment partager ce jeu avec vous. Il est magnifique, sublime, une belle énergie. Et en plus de ça, et ça, c'est vraiment le top, la cerise sur le gâteau, c'est la qualité. C'est du 400 grammes, je crois. Elles sont souples et rigides en même temps. Donc ça, c'est franchement super. Ou 350 grammes, je pense plutôt, pas 400. 350 grammes, donc vraiment un super grammage. Et je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais elles sont lignées, les cartes. Elles ont des petites lignes. Mais en fait, d'habitude, les cartes sont très mates. Et là, elles ont un léger fini brillant qui vraiment fait ressortir les couleurs. Donc la qualité, elle est fabuleuse. Franchement... Voilà, c'est top, top, top. 20 sur 20 pour ce tarot qui est vraiment superbe. Voilà, donc Audy et moi, on était ravis de vous le présenter. C'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est le tarot de l'année pour moi, ce tarot. Il est vraiment magnifique. Et j'étais très heureuse, vraiment très, très heureuse quand je l'ai reçu. Ça a été une vraie surprise. Et du coup, ben voilà, j'étais ravie de le partager avec vous. Je vous embrasse très fort, Audy aussi, on vous fait de gros gros bisous. Audy vous retrouve au mois de septembre avec moi, et puis moi vous me verrez un petit peu dans l'été, même si je vais prendre un petit peu de vacances probablement. On se retrouve quand même bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.